Ça fait longtemps que je sors plus filmer. C'est étrange à dire, mais quand je me rappelle de mes débuts, il y a maintenant une dizaine d'années, c'était littéralement ce qui me faisait vibrer. Et quand j'ai eu mon bureau, j'avais l'impression d'avoir enfin avancé. Sortir de chez moi, voir du monde, construire quelque chose. C'était un peu même une sorte d'ego, de fierté, où je me suis dit « Waouh, je travaille plus depuis la maison, mais j'ai un bureau qui est dédié pour ça. » Mais avec le temps, ce confort est devenu une habitude, et cette habitude est devenue une prison. Je sors pratiquement plus de mon bureau. Je reste là, derrière mon écran, à écrire des vidéos et à vraiment beaucoup procrastiner. Et un jour, je me suis posé une question toute simple. Est-ce que j'aime vraiment encore filmer ? Je pense pas avoir perdu la passion. Je pense que j'avais juste oublié pourquoi j'avais commencé. Alors, je suis ressorti dans un parc, sans grosse production, sans équipe, sans idée incroyable, juste une caméra et une simple question en tête. Est-ce qu'on peut tout rendre cinématique ? Bon alors, la première étape pour rendre un plan cinématique, ça va être déjà de se poser la question de quel sujet est-ce que je suis en train de filmer. Perso, au début, je filmais tout et n'importe quoi. Je ne savais même pas quel était mon sujet. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que mes images n'étaient pas bien exposées, parce que quand tu n'as pas de sujet, en fait, tu ne sais pas ce que tu exposes. Donc, en fait, tu essaies d'exposer tout et n'importe quoi en même temps. Et clairement, dis-moi en commentaire si toi aussi tu faisais partie de ceux qui, au début, ou peut-être encore maintenant, hein, si tu débutes, tu filmes un peu de manière aléatoire et tu sais pas trop ce que tu filmes. Mets-moi en commentaire, je sais pas ce que je filme, on verra le nombre de gens qui ont fait ça au début. En vrai, je pense qu'on est nombreux. Et aujourd'hui, je me pose une seule et même question tout le temps. Depuis maintenant, ça fait 10 ans que je fais de la création de contenu et 7 ans que je travaille en tant que pro. Et à chaque fois, je me pose la question de qu'est-ce que je veux raconter. Alors évidemment, ça passe par l'écriture, une grosse phase d'écriture, de pré-production. Comme ici pour cette vidéo, en fait, tout a été planifié. Et puis après, c'est un peu la magie des endroits qui rend beau, qui va rendre beau un plan. Mais la première chose, c'est qu'est-ce que je raconte? C'est quoi mon intention derrière mon image? Il faut en fait se dire que en fait, c'est l'image qui va venir appuyer. Coucou toutou. Il est beau lui. Donc ouais, je disais, c'est l'image qui doit servir les mots et pas l'inverse. Ensuite, il y a la composition. Et la composition, perso, je suis pas le genre de gars qui va venir avec une quantité de matos énorme. Enfin, c'est déjà toujours trop ce que j'ai dans mon sac, mais je suis pas du tout du style à venir avec une grue, avec, je sais pas, un assistant, avec... Enfin, j'aime bien la simplicité d'un documentaire. Je suis clairement un vidéaste run and gun. D'ailleurs, c'est là-dedans que j'excelle aussi. Avec mes différents tournages que j'ai fait, en fait, je me rends compte que c'est ce qui me plaît aussi, c'est ce qui me fait vibrer l'instant, essayer de rendre quelque chose beau dans un instant qui n'est pas forcément préparé. Et en fait, pour rendre ce parc en fait cinématique, parce que c'est dur d'aller filmer dans un parc, le sujet, c'est un petit peu moi, mais le reste, ça reste assez monotone et toujours un peu la même chose. Donc du coup, je me suis amusé comme ici à trouver ce plan-là. En fait, je l'ai un peu trouvé par hasard. Et je le trouve super beau. Il y a cet arbre-là qui monte, ça donne une belle profondeur, je sais pas, ça donne une belle ligne là. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis mis à l'opposé, pour faire un peu opposition symétrique en fait avec l'arbre. Et puis après, ce dégagement avec les petits mimis là qui volent, je trouve ça trop beau. Et je trouve que c'est simple, mais ça marche. Et ensuite, il y a plein d'autres manières d'utiliser la composition. Les différentes valeurs de focale, 200 mm, 100 mm, 70 mm, 50 mm, 35 mm, 24 mm, 16 mm. Jouer avec la profondeur, avoir une amorce en premier plan, ça donne de la profondeur dans l'image. Et enfin, le truc le plus séduisant et à la fois le plus facile et en même temps très compliqué pour qu'un plan soit parfaitement symétrique, c'est toujours une galère. Mais je trouve que
Juste de prêter attention au centre, aux lignes de force comme ici sur ce plan-là, et ben, je trouve que le job, déjà si tu prêtes attention à ça, en tout cas moi c'est ce que je fais depuis plusieurs années, mais je prête à chaque fois attention à ça et ça remplit déjà 80% de la vidéo. Et en plus de ça, c'est que c'est accessible. En fait, là moi je filme avec la 7S III, mais j'aurais très bien pu le faire avec l'iPhone. Ça changerait pas grand chose, surtout sur des plans larges, que je filme à l'iPhone avec un 16 mm ou même avec un A7S III. Si au niveau de la dynamique, au niveau des couleurs, on va avoir une différence, mais pour la composition, clairement, ça restera une composition, donc ça sera tout aussi beau avec un iPhone qu'avec n'importe quelle autre caméra. Donc clairement, on n'a plus d'excuses, on a tous un téléphone dans notre poche, pas besoin d'avoir non plus le iPhone 17 ou que sais-je. N'importe quel téléphone aujourd'hui a une qualité assez exceptionnelle, ce qu'il n'y avait pas il y a 10 ans. Donc clairement, plus d'excuses. Et enfin, la dernière et troisième partie, c'est la partie création. C'est celle-ci qui va donner vraiment vie à tes images, c'est la partie colorimétrie. Mais juste avant ça, je vais te parler du sponsor de la vidéo qui est Artlist. Bon, alors sur Artlist, il y a pas mal de nouveautés dont je voudrais te parler. Ça va permettre en fait tout simplement d'avoir un meilleur workflow, donc plus rapide et forcément avec une meilleure qualité. Ici, je vais aller dans mon AI Toolkit et je vais pouvoir, par exemple, créer un nouveau personnage. Donc là, tu vois, je vais aller ici dans cette nouvelle fonctionnalité qui est l'agent IA. Et ça, je trouve ça génial parce que auparavant, moi, j'étais obligé de passer à chaque fois par une autre IA. Et en fait, là, on va pouvoir tout faire directement. Donc là, je vais lui dire, écoute, je veux créer mon personnage. Donc, je vais le faire en live. Je voudrais créer un personnage qui va être un agent immobilier parisien, environ 40 ans, plutôt un style décontracté. Je voudrais que tu m'aides à rédiger un prompt pour pouvoir créer ce personnage. Donc tu vois, là, il me fait une première proposition et c'est trop bien parce qu'en fait, je vais pouvoir communiquer directement avec l'IA pour pouvoir créer ce que j'ai en tête. Par contre, je voudrais un plan large, plutôt du moins, je voudrais le voir en entier et je voudrais qu'il soit dans une rue parisienne. Je voudrais que ça soit à la fin de journée. Donc tu vois là, je vais pouvoir lui donner tout un tas d'instructions. Comme ça, il va pouvoir me générer mon image. Parfait. Ah ouais, trop stylé. Un peu décontracté, typiquement agent immobilier parisien. Parfait. Donc tu vois déjà à partir de ça, j'ai une image qui me plaît beaucoup, c'est vraiment top. Je vais pouvoir par la suite animer mes images comme j'en ai envie avec ce même personnage. Donc là dans Studio, je vais pouvoir créer mon premier projet. Ici, je vais me rendre directement dans Add Caractère, comme ça je vais pouvoir aller créer mon caractère, mon personnage. Ici, je vais coller mon prompt. Je vais mettre également mon image que j'avais générée juste avant parce que moi, elle me plaisait bien. Donc là, tu vois, ça m'a généré plusieurs images. Je vais prendre, allez, lui, il est beau gosse, bim, create character. Là, on va générer des angles. Donc voilà, j'ai créé mon personnage et maintenant, ce personnage, je vais pouvoir l'utiliser dans un projet. Donc tu vois là, ça m'a permis de faire 2 séquences. Je vais pouvoir upscale pour obtenir une meilleure qualité, mais tu vois, ça me permet d'avoir une cohérence visuelle avec mon personnage dans 2 environnements qui sont complètement différents. N'hésite pas à cliquer dans la description, tu vas avoir un lien et en cliquant sur ce lien, grâce à ce lien, tu vas avoir 2 mois offerts. Et moi, je remercie Artlist de sponsoriser cette vidéo. Donc la première étape pour avoir une belle colorimétrie, ça va être d'avoir filmé au préalable avec ta caméra, avec ton smartphone en log. C'est ce qui va en fin de compte te donner le plus de flexibilité en post-production. Et d'ailleurs, la colorimétrie va être même encore plus facile que si tu filmes avec un profil natif. Mais je ne rentre pas dans les détails parce que tu as pléthore et masse de... C'est vrai, pléthore, ça marche le mot? Je ne sais pas. Tu as plein de vidéos dessus, donc va voir sur le net. Tu vas trouver ce que tu veux. Donc moi, j'utilise une méthode qui est en 3 étapes. La première étape, ça va être la conversion. Alors, je m'embête pas avec une structure de nœuds ultra compliquée. Je suis pas coloriste de cinéma, je suis créateur de contenu et en plus de ça, je travaille pour des clients. Donc mon but, c'est pas d'avoir une colorimétrie, c'est d'avoir une colorimétrie qui me plaît, qui me convienne et qui convienne à mon client. Jusqu'alors, j'ai jamais été limité. Le jour où je me rends compte que je suis bloqué, je ferai appel à un coloriste. Mais en attendant, tout ce qui est nœuds et complexité de nœuds ultra chiants, surtout le DaVinci Resolve, on peut pousser le truc tellement loin que, en vrai, majeure partie des tutos que j'ai regardés avec des nœuds ultra complexes, des espèces de bidouilles et tout, qui en vrai, ça marche, c'est pas le sujet. Ça marche trop bien, mais ça sert à rien parce que je les utilise pas. Je les utilise jamais. Donc ici, le truc le plus simple, c'est que tu vas créer 2 nœuds, in et out. Dedans, tu vas rentrer les profils de ta caméra. Donc là, je te laisserai voir en fonction de ton profil de caméra.
Donc dans ton nœud in, tu fais toutes ces étapes que tu vois juste ici et ensuite tu vas mettre un nœud out. Ensuite, entre ces nœuds-là, eh bien, tu vas pouvoir créer plusieurs nœuds. Dedans, il va y avoir l'exposition, il va y avoir le white balance, il va y avoir la saturation, le contraste, la teinte et quelques autres éléments que tu as envie de mettre. Et c'est là où tu vas pouvoir faire les ajustements primaires, comme rattraper ton exposition, baisser les hautes lumières, jouer avec la saturation. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, mais la saturation, moi, je la baisse toujours un peu. Je la baisse à 30-40. Je trouve que ça permet de créer un look qui est plutôt sympa et ça évite d'avoir des couleurs qui sont sursaturées. Et enfin, la secret sauce, c'est là où tu vas donner le look. Donc ici, je vais pouvoir appliquer mon style, donc mes LUT, je vais pouvoir mettre mes LUT. Et ensuite dedans, moi je rajoute 2-3 éléments souvent. Enfin, je dis souvent, mais en fait, je les mets à chaque fois. Ça va être l'aberration chromatique. Ça donne un look un peu irréel et j'adore cet effet-là. Mais bien sûr, il faut le faire avec parcimonie, il ne faut pas en exagérer, sinon ça se voit. Et enfin, le dernier truc que j'ajoute à chaque fois, ça c'est un truc qui va donner de la texture à tes images, c'est le grain. C'est vraiment la touche finale, ça donne du caractère et ça efface un petit peu ce côté numérique. Je trouve que vraiment le look, ça change absolument tout quand tu as du grain versus quand tu n'en as pas. Donc oui, clairement, c'est possible de rendre n'importe quel endroit cinématique joli. Alors clairement, un bel endroit, ça va être beaucoup plus facile. Et oui, clairement, il faut prioriser le beau parce que c'est ce qui va faire que forcément tes images vont être encore plus belles. Mais tu vois, un endroit lambda comme ici, j'ai réussi à l'utiliser. Alors tous les plans ne sont pas incroyables, tous les plans ne sont pas super beaux, mais tu vois, j'ai réussi à utiliser quand même cet endroit qui est un parc, qui est absolument banal, en un truc un peu plus joli. Donc c'est possible avec seulement quelques petits tips, donc n'hésite pas à utiliser ça, tu verras franchement ça va changer absolument tout dans tes vidéos. Si tu prêtes attention à ces petits tips que je t'ai filés juste aujourd'hui, tu verras ça va faire vraiment une grosse différence dans tes vidéos. J'espère en tout cas que ça t'a plu, dis-moi ça en commentaire, ça fera plaisir d'avoir ton retour, tu le sais, hein, franchement les retours, moi c'est ce qui me motive le plus à faire d'autres vidéos. C'est vrai que j'en fais un peu moins en ce moment, on verra, j'en parlerai peut-être sur une autre vidéo. C'est pas forcément le sujet là, de cette vidéo là, mais dis-moi en commentaire hein, si ça t'intéresse, je ferai une FAQ ou je sais pas quoi, mais bref, tout va bien en tout cas, j'espère aussi que pour toi ça va bien, et puis à la prochaine, ciao.